Est-ce que tu connais un petit peu le karma de l'argent? Moi, j'estime que l'argent, c'est comme une personne. Je te l'ai souvent expliqué, ce parallèle de te dire que l'argent, c'est comme un être humain. Si tu es bon avec lui, si tu es aimable, si tu n'es pas vicieux, si tu es aimant, eh bien, il se rapprochera de toi. C'est un petit peu comme ton conjoint. Plus tu fais des bonnes choses vis-à-vis de lui, eh bien, plus il sera dans la réciprocité vis-à-vis de toi, plus il sera en abondance vis-à-vis de toi. Et ça, c'est vraiment une notion que je voulais te partager. Moi, j'ai une vraie chance dans ma vie. Cette vraie chance, c'est quoi? C'est un, d'avoir fait faillite. Et deux, c'est d'avoir gagné mon argent difficilement et dans la durabilité. Pourquoi je te dis ça? Parce que je ne sais pas si tu connais un petit peu tous ces sportifs de haut niveau qui ont gagné énormément d'argent très très jeunes, si tu connais un petit peu les histoires de toutes ces personnes qui ont gagné au loto de manière du jour au lendemain, tu sais, tu connais ma punchline, moi j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. J'insiste sur cette punchline parce que beaucoup de gens ont du mal à la saisir. 10 ans, mais du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que les mécaniques, avec les effets cumulés, les réinvestissements, les sacrifices et les efforts, ont fait que c'est simplement au bout de 10 ans que j'ai commencé à toucher du doigt une certaine fortune. Elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, sans justement que je connaisse les rouages de l'argent, comment celui-ci il fonctionne et ce qu'il va faire en sorte que je peux le garder ou je ne peux pas le garder. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur argent de manière très rapide et crois-moi, je suis persuadé, j'en suis convaincu et c'est ce que j'ai envie de t'insuffler au sein de cette vidéo. Je suis convaincu que ces personnes qui gagnent leur argent de manière fulgurante, très rapide, ne vont pas le garder sur la durée. Alors je veux te mettre aussi en garde vis-à-vis de quelque chose et tu sais que moi mon domaine de prédilection bien évidemment c'est l'immobilier, ça fait des années que je t'en parle sur internet et justement par rapport à cette activité qui est l'investissement immobilier, je vois souvent des gens vouloir gagner plus rapidement leur vie avec l'investissement immobilier que ce qu'il n'est possible de faire. Et tu sais, Internet a donné beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de pourcentage en plus de personnes qui investissent dans l'immobilier locatif, mais c'est devenu le nouvel Eldorado. Beaucoup de gens se lancent et c'est une très bonne chose. Ça fait marcher l'économie, ça fait marcher tout un tas d'économies, les agences, les sociétés de bâtiments, les prêts immobiliers, bref. C'est une bonne chose, mais il y a aussi des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, ce que j'ai pu voir aussi, c'est des gens qui se réunissent et qui veulent accélérer la donne. Mais la donne dans l'immobilier, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de te dire, elle est mécanique. Il faut du temps pour se bâtir un empire, un parc immobilier. Il faut du temps pour générer des flux financiers. Il faut du temps pour avoir de l'argent sur son compte par le biais de l'investissement immobilier. Et évidemment, aujourd'hui, comme l'être humain est un petit peu faible, il veut la rapidité et il veut aussi obtenir de l'argent rapidement par le biais de l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est du temps que tu ne vas pas pouvoir compresser. Et si tu le compresses, tu risques d'aller vers de grandes déconvenues. Tu sais, moi, j'ai vu et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Moi, je suis prêt à faire toutes les bêtises possibles. » Toutes les bêtises possibles qui sont condamnables par la loi. Et ça, il faut que tu l'entendes, il faut que tu sois très clair vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Moi, je vais aller signer 15 compromis à 100 000 ou 200 000 euros. Je vais acheter 15 trucs en même temps. Je vais faire 15 biens immobiliers. Je vais les acheter. Et puis comme ça, je serai millionnaire en l'espace de 6 mois. » Et crois-moi, ce genre de choses, c'est de monnaie courante. Ce sont des choses que tu as en off, dans des réunions, dans des apéros, dans des échanges entre investisseurs. Mais c'est une réelle bêtise, toutes ces volontés et ces vocations que ont les gens à vouloir accélérer le temps de l'immobilier. Pourquoi? Parce que si un grain de sable vient se mettre au sein de leur mécanique trompeuse, il risque d'aller vers de grandes déconvenues. Et en plus de l'illégalité que certains mettent en place en faisant, soyons très crus et très cash, des fausses fiches de paye, des fausses fiches d'imposition, en mentant aux banques, eh bien, il risque un jour ou l'autre d'avoir de grosses déconvenues. Tu sais, Internet, l'immobilier, Internet, ça a à peu près une dizaine d'années.
Et le recul qu'on a aujourd'hui, il est encore trop jeune et les résultats négatifs de personnes qui ont fait des choses et qui ont mis en place des choses sur lesquelles ils sont plus que borderline, ils sont dans l'illégalité, les résultats négatifs qui vont apparaître plus tard dans leur investissement, parce que c'est au bout de quelques années qu'il peut se passer une mécanique qui s'enraye, eh bien, on n'est pas encore à ce stade-là. Ça va arriver dans pas longtemps. Et je pense que beaucoup crieront à un moment donné au loup vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que je t'incite toujours à prendre le temps. Alors là, je t'ai fait un petit parallèle vis-à-vis de l'immobilier, mais quel que soit ton enrichissement, il faut que tu prennes le temps. Moi, je suis très content d'avoir mis 10 ans d'efforts, de sacrifices, de douleur, et je suis très content d'avoir gagné mon argent par ce levier-là, par la souffrance et le sacrifice. Pourquoi ? Parce que j'ai cette vraie notion aujourd'hui, j'ai cette vraie valeur qu'est l'argent. Et je sais, je connais ces mécaniques, je connais ces rouages, et plus tu maîtrises ce système, plus tu sauras le protéger et plus tu feras en sorte que celui-ci ne se dilapide pas du jour au lendemain. Également, quand tu commences à gagner beaucoup d'argent et quand tu gagnes rapidement, les gens se trompent. Ils font quoi généralement ? Ils achètent des choses qu'ils n'ont pas spécialement besoin pour plaire à des gens qu'ils n'aiment pas spécialement. Et moi, je me suis fait plaisir sur le tard. Pendant très longtemps, je me suis sacrifié au niveau vestimentaire, je me suis sacrifié au niveau de mes véhicules, je me suis sacrifié au niveau de mes logements. Mes logements locatifs étaient beaucoup plus attractifs que les logements dans lesquels je vivais. Je ne partais pas en vacances. Je faisais tout un tas de sacrifices. J'ai sacrifié ma femme, mes enfants. En tout cas, on était dans ce processus commun de ne rien dépenser parce qu'on était dans un réinvestissement massif pour, à un moment donné, me dire « je pourrais ». Mais je vois et je rencontre beaucoup de gens qui achètent des choses qui sont beaucoup plus importantes, des choses matérielles qui sont beaucoup plus importantes que leur rentrée financière. Pour la simple et bonne raison que ceux-ci ont besoin de peut-être prouver des choses, comme je te l'ai dit, à des gens qu'ils n'aiment pas forcément, ou d'avoir peut-être ce statut social. Tu sais, lorsque quelqu'un va aller s'acheter le dernier iPhone 11, c'est aussi peut-être pour se prouver que lui aussi a les capacités. Mais il va payer un téléphone qui représente parfois 2 fois le salaire de cette personne. Et là, on est complètement sur une erreur économique. J'ai envie de te dire, prends le temps de sécuriser, prends le temps de mettre ton argent de côté, prends le temps de réinvestir et à un moment donné, quand tu pourras, il sera de bon ton et de bon temps de te faire plaisir. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller dans des endroits que je ne pouvais pas aller à un certain moment donné. Mais pourquoi ? Parce que je me suis sacrifié. Aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir la voiture qui m'a fait rêver pendant des années. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter des vêtements qui me font plaisir, sans pour autant dénigrer cette mécanique et cette mathématique que j'ai toujours voulu mettre en place. Laquelle est-ce ? C'est que ce que j'achète matériellement, parce que j'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles choses, mais pas en grande quantité. Ce que j'achète matériellement n'affecte jamais mes finances. Et ça, tu dois toujours te rappeler ce genre de choses. Il faut que ce que tu vas consommer, que ce soit matériel ou dans tes loisirs ou dans ta vie de manière générale, n'affecte jamais tes finances. Tu as un stade financier qui est là, de ressources de revenus. Si ta consommation est 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieure par rapport à ce que tu rentres en argent, tu es dans quelque chose d'illogique. C'est-à-dire que tu dois rentrer des finances qui sont là et tu dois consommer à ce niveau-là. C'est la base de la mécanique au niveau de l'argent. Si tu veux en savoir plus sur l'argent, sur les rouages de l'argent, sur la mécanique de l'argent, déjà je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que je te donne beaucoup de vidéos et puis aussi je t'invite à commander le livre Influence financière. C'est mon manifeste, c'est mon cri du cœur où je te donne un réel pourquoi tu dois devenir riche. C'était Hassan et je te dis à très bientôt. Ciao.